place. Maintenant, nous allons suivre les finales par agrès. Là, c'est la spécialisation maximum. Voilà, On va retrouver les meilleurs à leurs engins préférés. Tout d'abord, Christophe Ozano. Voilà, on reprend les 6 meilleurs spécialistes à chaque engin pour décerner donc le titre aux anneaux ou aux autres engins. Voici donc le Bulgare qui fait partie lui aussi de la jeune génération bulgare. Et la Bulgarie est l'une des meilleures nations mondiales puisqu'elle s'était classée 4e au championnat du monde de Rotterdam. Et pour Christophe, les anneaux avec les barres parallèles sont ses engins de prédilection. Voilà. C'est un gymnaste très complet, il est très fort, très coordonné. Il est tout jeune. Et je crois que c'est un garçon qui, dans les prochaines grandes confrontations, sera parmi les meilleurs. À Bercy, il terminera 3e donc de cette finale aux anneaux. Il était 6e aux Jeux Olympiques de Séoul, au classement général. On retrouve la soviétique Svetlana Bojinskaya au sol. Alors là, je crois que c'est un petit chef-d'œuvre. Écoutez et regardez, c'est très très beau. Elle travaille sur une nouvelle musique, une nouvelle composition. Il y a beaucoup d'expressions. Comme toutes les soviétiques, elles ont tous un support de formation de danse classique extrêmement important. Et c'est pourquoi de leur corps, elles apportent toute cette originalité, toute cette expression. La gym, c'est ça, c'est surtout une expression corporelle, vous voyez, toute une harmonie entre la musique et le corps et le son. Avec des gestes techniques également. Et oui, de très haut niveau. Difficile. Elle aborde seulement la partie acrobatique, avec une vrille et demie, suivie d'un double arrière. Et qu'elle est très très belle et en même temps elle fait de très grosses difficultés. En ce moment, la cheville droite de Svetlana Bojinskaya. Oui, c'est sûr que à l'entraînement ou lors des différentes compétitions, au sol, bien sûr, dans les réceptions qui se font souvent en torsion, donc bien sûr que les chevilles souffrent beaucoup. On se souvient de l'accident notamment de Stéphane Cockerman, spectaculaire à la barre fixe, et il y aura également durant ces internationaux de France quelques accidents qui montrent à quel point la technicité est devenue tellement élevée que il peut arriver, même en compétition, qu'il y ait parfois des accros. C'est sûr, dans toutes les acrobaties supérieures, vous voyez, on arrive au sol souvent en torsion. Des fois, si la pirouette n'est pas suffisamment terminée, les articulations, bien sûr, souffrent beaucoup. Et on revoit donc Svetlana Bojinskaya qui obtiendra un 9,850 et ne terminera qu'à la 3e place. Petite déception tout de même pour elle, qui est habituée aux plus hautes marches du podium. On découvre maintenant, toujours aux anneaux, un Chinois, Li Ying, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Voilà, il est champion du monde aux barres parallèles, mais qui est aussi un bon spécialiste aux anneaux. Il était 3e des derniers championnats du monde de Stuttgart. On peut dire que les Chinois ont été la révélation de ces internationaux de France. Ils ont étonné par leur style et par le brio de leur contenu. Aux anneaux, et les grands tours en avant. Sûrement l'un des agrès les plus difficiles. C'est sûr, parce qu'il faut être très précis sur le plan technique. Et il faut en même temps être très fort, justement, comme je disais tout à l'heure. C'est l'une des grandes qualités de la gymnastique, c'est qu'il faut absolument être complet. On doit trouver aux anneaux 3 forces. Et le gymnaste, quelquefois, par une mauvaise technique, balance, et là, il est pénalisé. Et la sortie qui doit toujours être en rapport avec la difficulté du mouvement. Il y a une sortie il ne doit pas y avoir le moindre déséquilibre. Et donc, Li Ying, qui terminera 2e de ce concours aux anneaux. Et maintenant, nous allons, alors que l'on revoit au ralenti, nous allons découvrir, elle aussi, l'une des révélations, jeune gymnaste, Onodi, au sol. Et bien surtout, c'est
c'est chez une jeune fille ce dynamisme. C'est très vivant, très aérien. Henrietta Onodi, hongroise, âgée de 15 ans, championne d'Europe au bar asymétrique. La première diagonale, avec une free saltorière corps carpé. Bien sûr, c'est une gymnaste de petite taille, mais elle réussit parce qu'elle est de petite taille. Je crois qu'il faut faire la différence. C'est pas la gymnastique qui la rend de cette petite taille, mais elle réussit mieux parce qu'il y a un rapport poids-puissance favorable. De vue une triple vrille au sol. Et à nouveau 2 tours, vous voyez, c'est là aussi une des grandes originalités, une grande évolution au sol. Il n'y a plus d'arrêt maintenant. Les différentes longueurs acrobatiques se succèdent sans arrêt. Elles s'enchaînent. Et la sortie, en rondade, flip double arrière carpé. Elle a un contenu sur le plan technique vraiment extraordinaire. Un style complètement différent de celui que l'on a vu tout à l'heure avec Bojinskaya. Là, c'est plus physique, plus rapide, peut-être un peu moins de grâce et de chorégraphie. Un style un peu différent, mais qui permet à la jeune Henrietta Onodi de prendre la 2e place à Bojinskaya de ce concours final au sol. On va découvrir maintenant un autre soviétique, celui qui va remporter l'épreuve aux anneaux. On revoit une nouvelle fois Henrietta Onodi, que l'on découvrira une nouvelle fois tout à l'heure dans les autres agrès où elle s'est particulièrement bien. Il a fait un double carpé présenté. Et on découvre maintenant donc Kharkov aux anneaux, donc le soviétique qui remportera cet agrès. Lui aussi, il a beaucoup de talent, beaucoup de style. Il est encore tout jeune. Et le travail en arrière, le mât suivi d'une force, une planche faciale, qui va être tenue 3 secondes pour être comptabilisée. L'équilibre en force, bras tendu, là aussi c'est une grande évolution du travail aux anneaux. Il n'y a pratiquement plus maintenant de bras fléchis. Une croix renversée, c'est une très très grande difficulté. De l'équilibre, de l'appui tendu renversé, il descend en croix. Et à nouveau, le travail d'élan reprend avec les grands tours en soleil, les grands tours en lune, vers l'arrière. Et une sortie en triple arrière. 3 tours. Et surtout en fin de mouvement, c'est très difficile à réaliser. Et une prestation aux anneaux qui vaudra à Sergei Kharkov une note de 9,750. Superbe prestation de ce soviétique qui remporte donc cette épreuve aux anneaux. On revoit une nouvelle fois sa sortie. 2 tours. Et le 3e. Voilà, c'est très difficile à exécuter, surtout en fin de mouvement où le gymnaste est quand même relativement fatigué. Nous l'avons découvert tout à l'heure. La revoici, c'est Zmeskal, l'américaine, qui a remporté l'épreuve au sol et que je vous propose de découvrir. Vous allez voir beaucoup de maîtrise pour une jeune gymnaste de 14 ans. Oui, c'est la 2e américaine. Et elle s'entraîne avec Bella Caroli. Elle a beaucoup de talent. Elle a remporté l'American Cup dernièrement. Il a aussi un style qui se rapproche plus de celui de Nodi, petit gabarit. Oui, étant donné qu'elles sont petites, elle privilégie bien sûr l'acrobatie. Autant Bojinskaya, elle privilégie l'expression, la grâce, la danse. Voilà, fantastique. Et un double arrière après, toute une série acrobatique. Avec beaucoup de rythme, beaucoup d'expression. Toutes ces jeunes filles s'entraînent au centre de Houston, où Bella Caroli, un centre national. Et la finale,
la diagonale avec 2 flips sans pose de main et tempo que l'on appelle, suivi d'un double carpé. Et donc Kim Zmeskal qui remporte pour sa part l'épreuve au sol chez les dames. Voilà donc le classement aux anneaux. Kharkov, Li Ying et Ristov, soviétiques, chinois et bulgares. Voilà, quand on voit le niveau donc regroupé à Bercy, on peut considérer que c'est déjà une répétition des prochains championnats du monde. Les gymnases, justement, pendant tous ces grands tournois tels que Bercy, font le point l'un par rapport aux autres et se situent déjà dans le concert international. Un Français, il s'agit de Jean-Claude Legros, qui était sélectionné donc pour la finale à la barre fixe et qui va obtenir une très bonne 3e place. Voilà, c'est un gymnaste qui a beaucoup de talent. Il s'entraîne à Monceau-les-Mines, il est du club de l'Annestère. Vous avez vu une très très grosse difficulté. Un 4 chèques salto avant. Très très peu de gymnastes au monde réalisent cette difficulté. Et on peut considérer que l'école française à la barre fixe se porte bien. Et il a réalisé de très grosses difficultés. Et là, il loupe sur une difficulté relativement facile. C'est ça la gymnastique, justement. Ça demande une très très grande maîtrise de son comportement, de ses stress. Il a fait le plus difficile et il loupe sur un changement de prise relativement facile. Malgré cette erreur, Jean-Claude Legros sera tout de même... il va revenir d'ailleurs pour terminer son agrès. Et bien sûr, là, on peut dire qu'il a plus de chance. Il perd 5 dixièmes par une chute. Et bien sûr, en finale, ça ne pardonne pas. Avec la gymnastique française se porte bien malgré tout, puisque Casimir a fait 4e et il y avait pratiquement un Français dans toutes les finales. Voilà les contours en Stalder, et là le gymnaste reprend de la vitesse pour sortir. Voilà. Bon. J'ai vu un salto, dans le deuxième salto une vrille complète. Et Jean-Claude Legros, donc, qui va obtenir une note de 9,150 et terminer donc 3e de cette épreuve. On revoit au ralenti l'une de ses difficultés. Superbe. Oui, vraiment, la barre fixe est l'engin le plus spectaculaire, le plus fin techniquement. Ça demande beaucoup de précision. Aussi, c'est l'engin le plus dangereux, il faut le dire aussi. Parce que les gymnastes, dans leur lâcher, sont souvent à 3 mètres du sol. À nouveau, la Hongroise Henrietta Onodi. Cette fois-ci, elle est finaliste au saut de cheval. Voilà, en finale, les gymnastes doivent réaliser 2 sauts qui doivent être de familles différentes. Et là, on fait la moyenne des 2 sauts. Et lui, elle a fait un saut donc en rondade, pose de main, Tsukara, corps tendu. Et la tenue du corps. On retrouve un autre Français, toujours à la barre fixe, Christian Chevalier, que vous connaissez certainement si vous suivez la gymnastique. Il est sûrement plus connu que Jean-Claude Legros. Il fait partie de la génération au top au niveau français avec Stéphane Cotterman. Voilà, surtout que c'est son engin de prédilection, la barre fixe. Vous avez vu un 4 chef jambes serrées, suivi d'un Stalder, un 4 chef salto avant. C'est la première fois, je crois, qu'il met en grande compétition. C'est vraiment l'un de nos meilleurs gymnastes français de tous les temps. Il est employé à France Télécom, notre partenaire officiel, et justement, ce mécénat nous permet aux anciens champions de trouver des situations, d'avoir une reconversion dans la vie active. Je crois qu'on peut remercier France Télécom de nous aider justement au niveau de nos champions. Arriver à les reclasser, c'est pas facile parce que la gymnastique demande un tel investissement de sa vie, de la période des études. Et pour nous, c'est un grand réconfort de voir que tous nos gymnastes de haut niveau ont des points de chute au niveau de leur insertion sociale. J'ai vu un triple salto arrière en sortie. Voilà, un tout petit déséquilibre. Je crois que Christian Chevalier était prêt à nous faire un très très grand tournoi. Malheureusement, il a fait une petite erreur au cheval arçon.
On retrouve notre petite américaine Zmeskal. Cette fois-ci, c'est au saut de cheval. Donc, Christian Chevalier, lui, qui obtiendra une note de 9,350 à la barre fixe, qui lui permettra de monter sur la deuxième marche du podium. Zmeskal, elle, vous allez voir, est aussi à l'aise au sol qu'au saut de cheval. Voilà, là aussi le même saut avec un tout petit dixième seulement de pénalisation dans la chute. Et qu'il faut une très très grande horizontale pour transformer cette vitesse horizontale par justement une très forte élévation. Voilà, dès la pose de main, il y a une très forte impulsion au bras. La démonstration que la gymnastique est une école d'humilité. Une note de 9,90 pour Kim Zmeskal, que l'on voit maintenant dans son deuxième saut. Et qui est de famille différente, c'est totalement un autre saut. Là, elle a fait un saut nul demi-tour suivi d'un salto arrière. On voit toute la concentration et la volonté sur le visage de cette jeune américaine qui n'a tout de même que 14 ans et qui doit s'entraîner déjà depuis de nombreuses années. Déjà, ça représente 7-8 années de préparation pour obtenir ce niveau. Et qui obtiendra donc une deuxième place. On va découvrir maintenant celui qui a remporté l'épreuve à la barre fixe chez les hommes. C'est un Chinois. Il s'appelle Li Chungyang. Et vous allez voir, il maîtrise parfaitement cet agrès. Il est champion du monde d'ailleurs à la barre fixe. Li Chungyang. Voilà, regardez bien, c'est un petit chef-d'œuvre. Une très très forte concentration. Voilà, c'est vraiment l'engin où il faut techniquement être le plus précis. La moindre erreur technique ne pardonne pas. Installe d'air, un changement de face. La préparation, il y a bien un Gaylord, c'est-à-dire salto avant, rattraper la barre en lune, vers l'avant. Il a beaucoup de métiers, justement dans sa composition. Derrière, il a prévu qu'il avait peu d'élan, donc il a enchaîné par un Indo. Les grands tours en lune dorsale, un autre lâcher, il en est à son deuxième lâcher. Ce qu'il faut voir surtout, c'est l'amplitude de ces lâchers et l'accélération pour la finale en double salto arrière tendu. Et il n'y a aucune faute, ce mouvement est complet. C'est vraiment un très très grand gymnaste et un très beau mouvement. Il mérite son titre de champion du monde. Et victoire donc pour Li Chungyang à la barre fixe avec une note de 9,675. Donc on s'aperçoit qu'il y a un écart entre ce gymnaste chinois et ceux qui le suivaient. On retrouve la soviétique Bojinskaya au saut de cheval. Un agrès qu'elle affectionne également tout particulièrement. Alors, je crois que c'est une gymnaste qui est très complète, justement. Elle est vraiment très forte à tous les engins. Toujours ce visage concentré et très sérieux. Elle sourit rarement, Bojinskaya. Mais elle a déjà beaucoup évolué dans ce sens par rapport à Bojinskaya 89. Mais ça représente quand même une très très belle image de la gymnastique. Je crois que c'est l'évolution des prochaines années va vers ce type de gymnaste. Très belle, très longiligne. Voilà, c'est parfait. Voilà, bien sûr qu'elle est grande, cette génération. On s'aperçoit qu'elle réalise le même niveau de difficulté que les tout petits bouts de chou et c'est pas incompatible. Je crois que la gymnastique du futur nous amènera de ce type de gymnaste. On peut être grande, belle et pratiquer la gymnastique de très haut niveau. Voilà, justement, elle s'entraîne à Minsk avec comme entraîneur l'une des plus belles soviétiques aussi, qui avait justement ce style de morphologie. Elle s'entraîne avec Ludmila Porkovitch et Nelly Kim. Nelly Kim, qui a été une des plus belles gymnastes soviétiques, comme Bojinskaya. Elle va faire maintenant son deuxième saut.
Une autre forme de saut, vous allez voir, une demi-tour, un salto arrière. L'une, demi-tour, un salto arrière. Voilà deux sauts qui vaudront à Svetlana Bojinskaya une note de 9,925 et donc la première place à cet agrès devant Kim Smeskal. Les deux gymnastes, Smeskal et Bojinskaya, qui se seront affrontés pratiquement sur tous les agrès de cette finale. Oui, je ne crois pas que Bojinskaya s'attendait à une telle opposition de la part de l'américaine. Et beaucoup d'engins, elle a perdu un petit peu de son calme. Je veux dire Bojinskaya qui domine la gymnastique mondiale maintenant depuis quelques années. Depuis 3-4 ans, oui. Donc elle est championne du monde, championne olympique. Voilà le classement à la barre fixe. Donc un Chinois avec ensuite deux Français. Et oui, une très bonne place de Christian Chevalier. Et Jean-Claude Legros, donc qui termine respectivement deuxième et troisième ex-aequo. Et ça concrétise un petit peu l'école française à la barre fixe. Je pense que c'est l'engin où la France a une place à jouer dans le concert mondial. Et le classement du saut féminin avec Bojinskaya, Smeskal et Onodi, la hongroise. Voilà donc pour deux autres engins. Nous allons découvrir maintenant les finales au cheval d'arçon et à la poutre. Cheval d'arçon pour les hommes, bien évidemment, Voilà, parce que les femmes ne participent pas à cet agrès. Donc le gymnase doit évoluer rapidement sur les trois parties du cheval. On doit y voir des changements de face, des boucles, et des changements de face ici sur un arçon. Il doit y avoir des ciseaux qui doivent être au nombre de 3, les ciseaux avant ou arrière, les grands cercles Thomas, du nom d'Américain qui a créé cet exercice, et une sortie en appui tendu reversé. Voilà, c'est un très joli mouvement, mais vous verrez tout à l'heure, c'est un mouvement que les Bulgares ont un autre style et ont apporté justement à cet engin une autre évolution. On voit donc Marianne Rizan, le roumain, qui terminera à 3e. Patrice Casimir, le français, quant à lui, il termine en 4e de cet agrès. Nous ne verrons pas sur cet engin. C'est vraiment l'engin qui est le plus difficile en gymnastique masculine. Même les meilleurs sont toujours à la merci d'un tout petit déséquilibre, et qui dit déséquilibre dit souvent catastrophe, perte d'appui et chute. Et Stéphane Cotterman, absent de ces internationaux de France, qui devait être déçu de ne pas participer parmi les meilleurs athlètes mondiaux, notamment cheval d'arçon, qui est l'un de ses agrès préférés. Il avait obtenu 9,90 au jeu de Séoul. Voilà une nouvelle fois Svetlana Bojinskaya, on ne la présente même plus. Elle est également finaliste à la poutre. Svetlana Bojinskaya, Union soviétique. Une entrée en salto avant, c'est très difficile. Je rappelle que la poutre ne mesure que 10 cm de large. Là aussi, elle essaie d'apporter beaucoup d'originalité dans la chorégraphie, dans la composition, mais là aussi, elle est beaucoup plus grande que les autres et ça lui pose, c'est sûr, beaucoup plus de problèmes. Voilà, l'exercice doit durer entre 1 minute 20 et 1 minute 40. Bien sûr, toutes les difficultés sont classées en 4 catégories. Et pour obtenir la note maximum, il faut avoir un contenu complet dans les difficultés. Toujours cette alternance de gestes techniques et de chorégraphie, beaucoup plus présente chez la soviétique. Et la sortie en double arrière. Et une performance qui lui vaudra un 9,80. Très bonne note pour Svetlana
Bodzinskaya, avec un concours à la poutre qui va être très très relevé. Nous allons voir des notes vraiment très élevées, puisque 4 concurrentes seront au-dessus des 9,750, qui montrent la qualité, une nouvelle fois, de ce tournoi. Un des plus grands spécialistes au cheval arçon, un Bulgare. Taskov. Et les changements de face, les tours sur un arçon, là aussi ça fait partie de l'évolution du cheval arçon, les déplacements en cercle Thomas, les ciseaux qui sont obligatoires, et le mouvement repart. Le gymnaste va absolument travailler sur les 3 parties du cheval. Alors regardez toute la finale justement. Il met toute la difficulté de son exercice à la fin de l'exercice. Voilà, et une sortie en équilibre. C'est vraiment l'un des meilleurs spécialistes au monde. Les Bulgares sont, je crois, les meilleurs spécialistes à ces engins. Une prestation qui vaudra à Taskov seulement, pourrait-on dire, la 2e place. Dimitar Taskov qui obtiendra un 9,50, mais qui ne pourra pas faire mieux que le soviétique Valentin Mogilny, que l'on découvrira tout à l'heure, qui va faire une prestation assez exceptionnelle. Une autre soviétique, Dudnik, voilà, Olesia Dudnik, que l'on découvre donc à la... Elle est championne d'Europe à la poutre. C'est l'une des meilleures gymnastes mondiales, mais elle n'était pas vraiment dans son meilleur état, puisqu'elle était blessée à la cheville, donc je crois qu'elle elle est restée un petit peu en deçà de ses possibilités. Plateau de Bercy très impressionnant, mais malheureusement il y avait 2-3 absents de marque qui étaient prévus, comme le champion du monde masculin Korobinski ou Daniela Silivas, qui ne sont pas venus au dernier moment pour raison de blessure. Vous avez pu voir là aussi l'évolution de la poutre, une vrille complète de la rondade sur la poutre. C'est assez nouveau, c'est vraiment une très très grande difficulté. Si on ne voyait pas la poutre, on aurait l'impression qu'elles évoluent au sol. On retrouve maintenant toutes les difficultés pratiquement qui se réalisent au sol. Tout petit déséquilibre là qui va lui coûter 2 ou 3 dixièmes. Il faut rappeler, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'elle est légèrement blessée et qu'à ce niveau, le moindre petite gêne... Voilà, une triple vrille en sortie. Rondade flip, triple vrille. Et c'est du haut niveau. Et Olesia, donc Dudnik, qui terminera 2e de cette finale à la poutre avec tout de même un 9,90. Une vrille sur la poutre. On a une très belle image justement du dessus, assez exceptionnelle. Flip et triple vrille en finale. 1, 2 et 3, voilà. Et nous découvrons maintenant celui qui a remporté donc le cheval d'arçon, le soviétique Valentin Mogilny. Beaucoup d'aisance. Il est champion du monde. C'est vraiment celui qui a apporté un plus au travail au cheval arçon, par son style et surtout par la composition de son exercice. C'est celui qui travaille le plus longtemps au cheval arçon. Son mouvement dure, ça dure habituellement 45 secondes. Là, je suis sûr qu'il travaille au moins 1 minute. Et il a une composition, un contenu d'exercice vraiment exceptionnel. Tout y passe dans la composition. Et surtout, il conserve un style parfait. Et la finale, voilà. Et il sort en équilibre avec un changement de face. Ah non, on n'a pas fait aujourd'hui. Voilà, superbe prestation de Valentin Mogilny qui lui permettra donc d'avoir un 9,825 et de remporter haut la main ce concours au cheval d'arçon. Il y a actuellement des cercles Thomas avec changement de face. Ça paraît facile bien sûr à voir, mais ça demande des années de préparation. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de chinoise. Voilà Bo Yang à la poutre. Vous allez voir, c'est elle qui a remporté cet agrès. Vous comprendrez mieux pourquoi dans quelques secondes.
aussi, on est bien une vrille complète. Flip d'un bras. Et voilà, une vrille complète, revenir en appui. C'est vraiment du très haut niveau. Remarquez aussi, c'est avec quelle précision. Il n'y a aucun déséquilibre. Elle est vice-championne du monde, je crois, à cet engin. Là aussi, je crois que dans le domaine international, la Chine redevient l'une des premières nations mondiales. Je crois que dans les prochaines compétitions, il va y avoir un bouleversement de la hiérarchie. Et il y a de grandes chances que la Chine passe à la deuxième place, je pense. Et un double arrière côté. Voilà, c'est dommage, un tout petit dixième. Voilà, et donc Yang Bo qui va remporter cette épreuve à la poutre avec un 9,90. Vous apercevez actuellement une vrille complète revenir en appui sur le ventre. Et c'est dommage, je crois que c'est ce qui lui est arrivé au dernier championnat du monde. Elle a fait un remarquable mouvement et là aussi une petite chute en finale. À la sortie. On revoit donc le classement cheval d'arçon, Mogilny, Taskov aux deux premières places. Et à la poutre chez les dames, Yangbo, Dudnik et Bojinskaya, une chinoise qui vient coiffer deux soviétiques sur le fil pour donc deux agrès supplémentaires. Nous allons continuer maintenant avec le saut masculin et un autre chinois, c'est Li Ying. Là aussi, je crois que c'est une évolution dans la pratique du saut de cheval masculin. C'est le premier gymnaste au monde à avoir réalisé un petit peu de ce qui se pratiquait depuis longtemps chez les jeunes filles, une rondade sur le tremplin pour aller poser les mains dans le second envol. La technique des jeunes filles est transposée chez les garçons et ce sont les Chinois qui ont pratiqué cette technique. Bien sûr, la grosse difficulté, c'est que le cheval fait 1,60 m de long et ça pose de gros problèmes de pose d'appui et de second envol. Voilà, rondade avant le cheval et un parfait saut en Tsukara tendu. Une note de 9,450 pour Li Ying. Voilà, je crois que c'est actuellement l'un des meilleurs gymnastes au saut de cheval. Voilà, une très forte impulsion au bras qui lui permet de réaliser un Tsukara corps tendu vraiment parfait. Le deuxième saut, là aussi comme chez les jeunes filles, qui doit être de familles différentes. Et bien sûr, la note, c'est la moyenne des deux sauts qui est prise en considération. Voilà. Dans le deuxième saut, il a fait un Tsukara corps tendu, mais avec la même préparation. Et un sourire pour Li Ying, donc qui montera sur la troisième marche du podium. Voilà, je crois que les juges ont dû lui reprocher de faire un saut de la même famille. C'est pourquoi je pense que son deuxième saut n'a pas été noté comme il souhaitait. Et maintenant, nous allons découvrir, après ce ralenti de Li Ying, notre Français de la Réunion, Patrice Casimir, qui va obtenir une très bonne place à cet agrès du saut de cheval. Voilà Patrice Casimir qui va s'élancer pour son premier saut. Il fait un saut qui est très difficile. L'une salto avant corps tendu. C'est un gymnaste qui a beaucoup de talent et qui, avec un peu plus de maturité, sera certainement l'un des leaders de notre équipe nationale pour un bon bout de temps.
Il risque d'y avoir une émulation entre Stéphane Cottermann, Patrice Casimir, Christian Chevalier, qui promet dans les mois à venir. Et salto avant continué avec un demi-tour. Et un demi-tour un petit peu tard. Réception difficile pour Patrice Casimir, Originaire de la Réunion. qui va faire exécuter son deuxième saut. On revoit au ralenti ce premier saut. La course d'élan, bien évidemment, très importante. Voilà, ça manque quelque peu de deuxième envol, parce qu'il lui manquait un petit peu de hauteur pour faire son demi-tour. Il est vrai qu'avec Patrick Casimir, Stéphane Cottermann et les autres, et Christian Chevalier, l'ensemble de l'équipe française, par cette motivation, va progresser. Et bien sûr, l'objectif numéro 1, c'est de se qualifier pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Et tout se passera l'année prochaine au Championnat du monde d'Indianapolis, où les 12 meilleures nations seulement sont qualifiées pour les Jeux Olympiques de Barcelone. Après le retrait de Jean-Luc Quéron, donc, qui a arrêté la compétition il y a peu de temps. Mais on s'aperçoit que la gymnastique française, chez les masculins, possède une très bonne réserve derrière. Il y a beaucoup de jeunes qui peuvent prétendre à participer à cette qualification. Et il a réalisé un deuxième saut de famille différente, donc lui est en règle avec la réglementation de la Fédération internationale. Il réalise deux sauts qui n'ont pas du tout de rapport entre eux. Là, c'est un saut pas. Une rondade suivie d'un Tsukara corvrier. Encore une réception moyenne pour Patrice Casimir, qui lui vaut quelques dixièmes en moins, mais qui vont tout de même lui permettre d'obtenir la deuxième place de cette finale au saut de cheval. Et nous allons découvrir dans quelques instants une autre révélation, et c'est un Britannique, Thomas Snail. Et là encore, alors que l'on revoit une nouvelle fois Patrice Casimir, la gymnastique britannique qui était au plus bas ces dernières années retrouve avec ce gymnaste, Thomas Snail, des espoirs de médailles. C'est sûr, pour vous dire que la gymnastique est difficile, et des pays comme l'Angleterre, qui étaient très, très éloignés des premières places ces temps-ci, ils reviennent avec quelques gymnastes de talent, surtout au sol et au saut de cheval. Ils ont toujours eu de bons gymnastes à ces deux engins. Voilà. On voit un saut parfait, très rythmé de Thomas Snail, qui va remporter cette épreuve de belle manière. Dire que la gymnastique est pratiquée certainement par tous les pays au monde, et vous savez, se classer parmi les 12 meilleurs, c'est vraiment une très grosse difficulté. Tous les pays au monde actuellement pratiquent la gymnastique, et les Anglais essaient justement de revenir au meilleur niveau. Voilà, un double vrille. Encore une réception parfaite pour Thomas Snail, donc qui va remporter ce concours avec une note de 9,625 et une médaille d'or pour les Britanniques, qui n'en avaient pas obtenu, en tous les cas à Bercy, depuis bien longtemps. Par rapport à la pose des mains, il fait un tour et demi. Chevalier France. Voilà donc, alors que l'on revoit une nouvelle fois Thomas Snail pour conclure ce concours du saut de cheval. 23 ans et il est champion de France 89 au saut de cheval. Voilà. Nouveau ralenti, cette fois-ci de derrière. On voit toute l'aisance de ce gymnaste britannique, donc qui remporte le saut de cheval devant le français Patrice Casimir et le chinois Li Ying. Donc une nouvelle fois, bonne performance de nos Français présents à Bercy, et de Patrice Casimir en particulier, qui monte sur la deuxième marche du podium. On le retrouve, Patrice Casimir, cette fois-ci au bar parallèle, l'un de ses agrès préférés également. Il s'est qualifié pour la finale. Il est champion de France, le championnat de France de Grenoble. C'est l'engin là aussi qui a évolué terriblement. On trouve des grands tours en soleil comme à la Barfix, des changements de face. Et là aussi le gymnaste
doit évoluer aussi bien en appui qu'en suspension. On y trouve des équilibres en force, des lâchers de barre à trappe, un diamidov que vous voyez actuellement, et la combinaison est très variée. On passe de l'appui à la suspension, et une sortie en double arrière carpé. Très certainement important pour la gymnastique française également d'avoir un tournoi du niveau et de la classe de celui de Bercy. Cela permet à nos jeunes gymnastes de se confronter aux meilleurs sur leur territoire. C'est sûr, c'est important, et ça permet aux gymnastes français justement de montrer leur juste valeur par rapport à toute la commission internationale qui se trouve présente à Bercy. On découvre une autre chinoise que l'on n'avait pas vue auparavant, qui s'appelle Fan Di. Elle participe à la finale, donc barre asymétrique. Là aussi, un agrès très spectaculaire. Voilà, et cette gymnaste est championne du monde aux asymétriques. Et c'est de la très haute technique. Elle a une tenue du corps parfaite, elle est très droite, très grande. Et les Chinois, justement, ont été, je crois, la révélation de ces internationaux de France. Et Fan Di, qui, malgré son titre de championne du monde, ne pourra terminer que 3e à Bercy, avec un 9,875. Un concours aux barres asymétriques qui va aller très haut, puisque celle qui remportera cette compétition, on découvrira tout à l'heure, obtiendra pratiquement la note de 10, alors que nous retournons aux barres parallèles avec un Bulgare, Dimitar Taskov. Voilà, lui aussi, il a un contenu d'exercice absolument extraordinaire, au niveau de la combinaison, de la variété de l'enchaînement. Et un tour et demi sur une barre, du travail transversal. Voilà. C'est vraiment du très très haut niveau. Taskov, finaliste au championnat du monde, lui aussi en 89 au cheval d'Arçon, et qui est l'un des grands espoirs de la gymnastique bulgare, âgé de 22 ans. Des prises de vue sous la barre parallèle, je crois que c'est original, et on doit ces images à Jean-Louis Machu. Superbe réalisation avec 12 caméras pour ces internationaux de gymnastique qui nous permettent de découvrir les gymnastes sous des angles inhabituels. Et celle-ci, vous la connaissez également, c'est la hongroise Henrietta Onodi, finaliste aux barres asymétriques. Là aussi, c'est de la haute voltige. On est bien d'avoir les grands tours, on retrouve la même technique à la barre fixe, les mêmes lâchers. Lâchers en Ginger, les Jäger vers l'arrière. Là aussi, les jeunes filles réalisent 2 ou 3 lâchers à ce niveau mondial. Les changements de face, un 3e lâcher, on est grand tour en lune. Les changements de face du soleil et la sortie en double arrière groupé. Sortie parfaite pour Onodi, qui va obtenir un 9,90. Et lorsqu'elle quitte cet engin, elle pense certainement avoir remporté la compétition avec une prestation parfaite. Mais il y a encore une autre concurrente qui va faire mieux qu'elle. Nous la découvrirons dans quelques instants. Onodi était championne d'Europe à cet engin. Et bien sûr, elle bénéficie de sa petite taille, où elle est très aérienne et très légère. Et c'est sûr qu'il vaut mieux être de petite taille pour passer entre ces deux barres, mais quoique réglable, mais qui ne permet pas quand même d'avoir de trop grandes gymnastes. En attendant de voir celle qui va remporter cette épreuve aux barres asymétriques, nous allons découvrir celui qui a remporté les barres parallèles chez les hommes. Il s'agit de Valentin Mogilny, le soviétique. Mogilny, Union soviétique. Voilà, je crois que vous voyez, pour les spécialistes de gymnastique, pour les techniciens, c'est vraiment celui qui a le plus de style. Il est pur. C'est bien Diamidov bout de barre, un autre changement de face en bout de barre. Très très grosse difficulté. Il y a une très très grande variété dans la composition.
les changements de face. Un autre, un lâcher rattrape, vous voyez, c'est parfait, il n'y a aucune faute, il n'y a rien à lui reprocher. Et un double carpé en sortie. Vous voyez, même jusqu'à la fin, c'est un mouvement qui est parfait. Une note de 9,90 pour Valentin Mogilny qui aura dominé de la tête et des épaules cette épreuve de barre parallèle qu'il remporte donc sans conteste, alors que l'on revoit sous différents angles cette sortie. Un double carpé arrière, c'est très difficile à exécuter, surtout en fin d'exercice. Très belles images. Nous sommes pratiquement avec le gymnaste. Très belles images justement pour faire de la technique. Et nous découvrons maintenant donc celle qui est venue coiffer les favorites sur le fil dans cette finale aux barres asymétriques. Il s'agit de la chinoise Yang Bo. Vous allez voir, fantastique. J'ai déjà vu un premier lâcher en Jäger. Et surtout ce style, la tenue du corps dans ses contours en soleil. Une prestation parfaite qui se termine avec une très bonne sortie et une note de 9,950. C'était vraiment parce que les juges ne voulaient pas lui mettre 10. Vraiment à la perfection, qui lui permet donc de battre Onodi et sa compatriote Fandi et de gagner cette épreuve aux barres asymétriques. On revoit le classement en barres parallèles, un soviétique en tête et un français à la 3e place. Voilà Valentin Mogilny, le soviétique, qui remporte une médaille supplémentaire. Et chez les femmes, aux barres asymétriques, Yang Bo et la hongroise Onodi qui vient s'intercaler entre deux chinoises. Voilà pour ces deux agrès. Il nous reste un dernier agrès pour donc ces finales individuelles. Il s'agit du sol masculin où l'on découvre pour le moment le soviétique Kharkov. Voilà, je crois que c'est le meilleur spécialiste au monde de cet engin. Vous allez voir la détente exceptionnelle qu'il possède. Tout y est, toutes les difficultés, aussi bien en avant qu'en arrière. Le sol, je crois, qui est la seule épreuve commune aux hommes et aux femmes. Voilà. Un alpine, c'est-à-dire sur deux saltos arrière tendus, il place une vrille. Et la deuxième longueur, saut de main et double avant du flip avant. C'est très difficile. C'est de la haute voltige, ça n'arrête pas, c'est très dynamique, très aérien. Et voici les cercles Thomas au sol avec changement de face. Voilà, la souplesse. Autant chez les jeunes filles, la hiérarchie mondiale risque d'être bousculée. Chez les garçons, je crois que les soviétiques sont installés pour un bon bout de temps à la première place. Quoique là aussi, les Chinois, je crois que ont tendance à les bousculer un petit peu, mais je crois qu'ils sont quand même, pour un bon bout de temps, aux meilleures places mondiales. Voilà, il y a bien la sortie, aussi une très très grande difficulté en fin d'exercice. Et un alphine, voilà, avec une stabilisation parfaite. Là, le salut au juge, alors que l'on revoit l'une des diagonales très de difficile. Sergei Kharkov. Son club de Moscou, son entraîneur Vitaly Lantel, né en 70. Qui va lui permettre d'obtenir un 9,625 pour cet agrès au sol. Là, un exercice qui ressemble au cheval d'arçon. C'est la même technique, c'est les cercles Thomas. Nous retrouvons notre Britannique Thomas Neil. Neil Thomas, donc, qui là, une nouvelle fois, va se placer sur un podium. Voilà, un double tendu parfait, suivi d'un. Et ça repart, vous voyez, là aussi, c'est l'évolution du sol. Il n'y a plus d'arrêt. Et à nouveau, ça repart. Une souplesse. Malgré tout de récupérer, suivi d'un équilibre en force.
Les Anglais ont toujours été très très forts au sol et au saut de cheval. Beaucoup d'originalité. Une figure qui permet au gymnaste de récupérer entre Avant la deux sortie surtout. diagonales et la sortie. Et voilà, en alpine, vraiment une qualité d'acrobatie exceptionnelle. Neil Thomas qui obtiendra grâce à cette prestation une note de 9,650 qui va lui permettre de se placer sur la deuxième marche du podium, coiffé de justesse par un Roumain, Marius Gernam, que nous n'avions pas vu auparavant, spécialiste du sol. Justement, à l'occasion de ces grands tournois internationaux où sont présents tous les grands responsables de la Fédération nationale, tous ces gymnastes, justement, essaient de montrer de leur meilleur niveau pour ensuite, vous savez qu'une médaille se prépare longtemps à l'avance, et c'est lors de justement ces grands tournois que tous ces gymnastes qui sont quelque peu dans l'ombre permettent de se révéler. Voilà Marius Gernam, l'un de ces gymnastes qui a quelque peu créé la surprise devant un public nombreux à Bercy. En effet, il y avait 40 000 personnes qui sont passées en 3 jours, ce qui montre la nouvelle dimension de la gymnastique à Bercy. Là, une très très grosse difficulté, c'est-à-dire que sur 2 saltos arrière, il a réussi à ventiler une vrille dans chaque. La deuxième diagonale avec une double vrille suivie d'un salto avant, et ça repart. Vous voyez, très très peu d'arrêt dans l'évolution actuelle du sol. C'est très dynamique, très vivant. On trouve des originalités de ce type, bien sûr la souplesse qui est obligatoire dans la composition de l'exercice. Le travail de chorégraphie, pour reprocher qui est un petit peu trop léger pour les garçons. Je crois que l'évolution va se rapprocher un petit peu de là. On trouvera de plus en plus de chorégraphie du type féminin pour les garçons, et c'est souhaitable. Et voilà, une sortie en double arrière. Marius German, Roumanie. Voilà donc Marius Gernam qui remporte cette compétition avec une note de 9,70 et monte donc sur la plus haute marche du podium de ce dernier agrès des finales individuelles de la deuxième journée de ces 4e internationaux de France de gymnastique sous l'égide de la Fédération française et de France Télécom. Mais je crois qu'il faut signaler le partenariat France Télécom qui permet justement à la Fédération française de gymnastique de prendre une nouvelle dimension. Nous allons, pour terminer cette heure et demie de gymnastique, vous présenter le dernier concours, un concours sous une formule qui plaît beaucoup au public.